Sa musique a porté la voix du petit peuple d'Afrique et c'est un hommage extraordinaire que lui rend Ray Lema. Bonjour. Bonjour. Ray Lema est avec nous parce que cet artiste incroyable, c'est évidemment Franco Luambo. Et c'est un disque qui rend hommage à ce sorcier de la guitare en Afrique. Ça fait du bien de dire quel génie il était. C'est sûr que pour moi, ça fait beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un avec qui j'ai vécu au quotidien. Ça, je raconte ça souvent. Vous savez qu'au Congo, il y a les bars, les endroits où les musiciens se produisent. Mais au lieu que les haut-parleurs soient dirigés vers l'intérieur du bar, ils sont dirigés vers l'extérieur du bar aussi. Donc il y a les haut-parleurs intérieurs et puis il y en a d'autres qui donnent directement sur la rue. Donc tout le quartier est arrosé. Oui. Tu vois. C'est ça la musique, c'est ça la rumba. Ray est avec nous et ça, on voit en public combien cette musique vibre encore. Écoutez Ray Lema qui joue Franco Luambo. C'est Kinshasa, évidemment. On entend résonner quelque chose d'une vibration intérieure à travers cette musique, hein, Ray. C'est une ville vibrante. C'est vraiment le cas de le dire. Vous êtes déjà allé à Kinshasa? Oui, c'est incroyable. Il y a une sorte de frénésie dans Kinshasa, tout le temps, quoi. Oui, c'est la jeunesse dont je parlais qui est dans cette musique. Et de toute façon, moi, je suis déjà vendu. J'ai grandi à Kinshasa. Et Kinshasa, en Afrique, ça a été quand même, cette musique que vous entendez, ça a été la première musique africaine à s'exporter en dehors du pays. La musique congolaise était partout en Afrique. Ça nous a permis, quand nous bougeons en Afrique, en tant que Congolais, d'être reçus partout avec des sourires. C'est magnifique, quoi. Oui, le disque s'appelle « On entre KO, on sort OK ». Évidemment, ça veut dire quoi, ça, Ray? C'est à l'envers la devise du bar de Franco. Sur la devanture du bar de Franco, on disait « On entre OK, on sort KO ». Parce que, effectivement, là-bas, les soirées commençaient vers 20h et souvent, ça se terminait vers 2h du matin. Et on vend de la bière dans ces endroits. Donc, entre l'ambiance de la musique, la danse et la bière, souvent les gens sortaient un peu sur leurs genoux. Alors que, quand j'ai commencé à réécouter cet album, il y a une forme de joie dans cette musique. J'ai dit, pour les Parisiens, c'est très important de rentrer dans cette musique parce que nous, ici, on est quand même un peu tristounets, quoi. Donc, voilà, j'ai renversé la formule. C'est on entre au chaos et après avoir écouté cette musique, on sort OK. Regardez, ça c'est l'Afrique en fête, extrait d'un concert événement que vous allez voir bientôt sur TV5 Monde. C'est le vénérable Yorgo, hein, c'était un de ses surnoms. C'est un de ses surnoms. Il y en avait beaucoup. Hein. Alors ça veut dire c'était le grand maître, avant tout c'était ça. Nous tous, en tout cas du temps où je vivais à Kinshasa, nous tous on l'appelait le grand maître, effectivement. Personne ne l'appelait Franco. Pour nous, il était le grand maître. Oui, le grand maître. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette musique? Vous entendez cette figure qui... C'est une forme de ostinato. En classique, on appelle ça un ostinato, un motif qui revient. Mais ça, c'est l'invention de Franco.
c'est Franco qui, le premier, a commencé ses ostinatos. Et au début, comme on l'opposait chaque fois à Kabasele, le Grand Calais, on disait, le Grand Calais, c'était le musicien entre guillemets, des évolués. Tous les évolués congolais, les intellos de cette époque-là, étaient des fanatiques de Kabasele. Et Franco est arrivé, c'était le petit dur du quartier, il avait toujours son col relevé comme ça, et qui traversait la ville sur sa Vespa. Et on disait, voilà l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fait des études. Et écoutez d'ailleurs son style. Depuis 5 minutes, il joue la même figure. Voilà, le manque d'enseignement. Sauf que c'était pas vraiment du manque d'enseignement. Franco, comme il manquait d'enseignement musical, il a transposé simplement la philosophie des rythmiques traditionnelles sur sa guitare. C'est comme ça qu'il a appris sa guitare et qu'il est venu avec ce style-là. Oui. Et aujourd'hui, c'est le style qui représente ce qu'on appelle la rumba congolaise. Oui. L'oké jazz. Parce qu'il mélangeait les genres, la rumba et le jazz aussi, quelque part. À ce moment-là, tous les orchestres avaient le mot jazz un peu. Il y avait l'oké jazz, il y avait l'african jazz, il y avait encore d'autres orchestres, d'autres groupes qui s'appelaient quelque chose jazz. Je ne sais pas pourquoi exactement ça, j'ai jamais pu déterminer pourquoi ils avaient envie de mettre jazz à côté du nom de l'orchestre, parce que on jouait tout sauf du jazz. Oui. Regardez, serrez les mains. Et alors, est-ce que c'est vrai, Ray, que vous écoutiez Franco accroché à un arbre en train de faire la chauve-souris? Pourquoi ça donne envie de faire la chauve-souris, d'écouter cette musique-là? Non, c'est parce que j'étais encore trop jeune et je n'avais pas le droit de rentrer dans le bar. Mais comme le bar, c'est un espace ouvert, il y avait des arbres autour et tous les gamins, dont moi, on profitait de ces arbres pour grimper et surplomber la scène, quoi. Oui, et regarder. Et admirer. Se dire qu'un jour, on jouerait cette musique-là, qui est tellement moderne encore. Ah, écoute, la rumba marche bien. Hein. Oui. Ah, je te jure, la rumba congolaise marche encore très, très bien. Donc, je ne sais pas. Mais Franco, assez étrangement, est très peu connu ici. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet hommage à Franco, parce que lui, à cause du fait qu'il était instrumentiste et chanteur, c'est lui qui a mis la plus grosse empreinte sur cette musique. Oui. Ouais. Et quand on entend, on va entendre comme ça juste pour le plaisir, un extrait de cet album-là. On entre KO, on sort OK. Quand on entend cette musique, c'est quoi? Ça donne d'abord envie de danser. Mais au fond, derrière, il y a l'âme. Il y a aussi les histoires que racontent ces chansons, qui nous parlent de la rue, des gosses perdus, des prostituées, de la mer, de tout ce qui est important en Afrique. C'est vrai que ce monsieur nous a attrapés aussi à cause de ça. C'était un conteur. Son rival, je dirais pas rival, mais l'autre, c'est-à-dire Kabasele, et avec la suite de Kabasele qui était Tabouley, eux, c'était les chansons d'amour, ma chérie, je dors plus. Et lui, il est venu, il ne chante pas du tout l'amour comme ça. Lui, il parle de nos petits potins du quartier, les infidélités du mec, et les infidélités parfois de la femme, les soucis d'une prostituée. Voilà les sujets que traitait Franco. Oui, et ces sujets-là touchent profondément. Et à travers cette musique qui est là, qui est, je disais, vibrante, qui au fond embrasse tous les styles. Et effectivement, moi je trouve, moi je suis déjà un vendu, je suis franquiste. On vous l'a dit d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissaient pas, on dit « Ah ben tiens, tu fais un hommage à Franco, il ne faut pas confondre. » Oui, il ne faut pas confondre. Mais
Moi, j'ai toujours préféré Franco parce que quand on suit la discographie de Franco, on dit qu'il fait la rumba, mais par exemple, la pièce qui vient de passer, ce n'est pas de la rumba. Il a plein de styles différents. Ouais, on va en entendre encore une autre, là, voir les styles différents. Tu vois, vraiment, il fait plein de styles différents. Il a des ballades, il a fait des ballades. Il y a des rythmes parfois très effrénés. Ça, là, écoutez. Ça, par exemple, ce n'est pas une rumba. Ouais. C'est autre chose. Mais bon, on dit toujours que c'est le grand maître de la rumba. Donc, nous tous, on lui rend hommage comme grand maître de la rumba. Ouais. Et quel bonheur, c'est parce que ça, c'est un album enregistré en public. Quel bonheur, c'est de retrouver le public. Ça manque, en ce moment. À ce moment, oui, justement, parce que nous, on est complètement à l'arrêt, nous, de la musique, en tout cas sur la France. Tout le business musical est arrêté, donc moi j'aimerais beaucoup pouvoir jouer. On avait plein de dates déjà retenues pour aller présenter cet album. Donc maintenant je ne sais pas où est-ce que je vais le présenter. Oui, mais ça va revenir. Parce qu'au fond, j'espère bien. C'est une musique optimiste, donc il faut être optimiste, non? Oui, j'essaye d'être optimiste, mais moi je suis entouré de plein de musiciens, d'instrumentistes qui à ce moment sont complètement à l'arrêt. Et c'est dur pour beaucoup d'instrumentistes qui ne sont pas compositeurs. Ils se retrouvent là, du coup, ils n'ont rien comme rentrée, quoi. Oui, les gens rêvent d'aller quelque part, là où ils ne savent plus d'où ils sont partis. Cette phrase-là, elle vous parle? Ça, c'est... Elle me parle parce que pendant 2 ans, j'avais été mandaté par l'UNESCO pour faire un collectif d'artistes pour essayer de promouvoir l'histoire générale d'Afrique, qui est un travail énorme qui avait été chargé par l'UNESCO à un groupe d'historiens noirs. Il faut préciser ça, parce qu'avant, l'histoire de l'Afrique avait été écrite par des Blancs. Donc, les premiers dirigeants africains avaient demandé à réécrire l'histoire de l'Afrique par des Noirs, vue par des Noirs. Mais maintenant, on a 9 volumes qui sont sortis, 9 volumes de 1000 pages chacun. Et ils sont à l'UNESCO, mais il faut que ces volumes rentrent maintenant dans le peuple. Et c'est pour ça qu'on m'avait demandé d'essayer de promouvoir, de faire un collectif pour promouvoir ça auprès des dirigeants africains. Et j'avais imaginé cette image, j'ai dit, comment je peux expliquer à mes jeunes gars l'importance de cette histoire? Et je leur ai dit, vous savez, l'histoire, l'Afrique, le problème de l'Afrique à ce moment, c'est comme un GPS. Bon, tout le monde, il me disait tout ça, ben oui, on connaît le GPS. Je dis, mais non. Est-ce que vous savez comment marche le GPS? Eh bien, vous lui dites où est-ce que vous voulez aller. Je dis non. Le GPS ne va pas démarrer si vous lui dites seulement où vous voulez aller. Et puis, les plus futés comprenaient tout de suite. Ils disaient, ah oui, il faut lui dire d'où vous partez. Je dis, ben voilà, notre problème en Afrique aujourd'hui, je pense, c'est pour ça qu'il est plus culturel qu'économique. L'Afrique est très riche, mais dans nos têtes, on a encore des problèmes parce que nous ne savons plus d'où nous venons. Et je pense que c'est très important de dire ça aux dirigeants africains, qu'il faut promouvoir l'histoire générale de l'Afrique, que les Africains, nous sachions d'où nous venons. C'est à ce moment-là seulement que le GPS va se débloquer et on pourra imaginer où nous voulons aller. Autrement, le GPS va rester toujours bloqué. Oui, là je vous reconnais. Celui qui a dirigé les ballets de Kinshasa, celui qui a rêvé d'une école pour que les gosses puissent jouer, apprendre la musique, et puis qui rêve aujourd'hui avec Franco, et que dire, voilà, on vient de là, l'Afrique vient de là, vient de Franco aussi. Aussi. Ouais. Ce Franco-là, j'y avais pensé parce que j'étais dans une réunion d'un jeune gars ici qui fait des réunions entre les musiciens plus âgés et la jeune scène ici, tous les hip-hoppers. Ouais. Ils les mettent ensemble pour qu'ils discutent de comment on peut faire les transmissions et tout. Et on m'avait invité là.
Donc, à un certain moment, il y a un jeune qui m'a interpellé, qui a dit, mais Monsieur Relema, moi, je suis congolais, mais je suis né ici. Et vous parliez des musiciens comme Franco. Vous savez, des musiciens folkloriques comme Franco, nous, on ne les connaît pas. Et ce mot, ça m'a interpellé. J'ai dit aux jeunes, d'abord, Franco n'est pas un musicien folklorique. Ça, c'est un mot qu'on entend seulement au Congo belge. C'est les Belges qui appelaient les musiques traditionnelles congolaises les musiques folkloriques. Et Franco, c'est déjà un moderne. C'est pour ça, quand on m'a demandé de choisir un musicien à qui je voulais faire honneur dans le festival Jazz Kiff, moi, j'ai choisi Franco tout de suite. Parce que c'est un instrumentiste qui possède son art. Il est en même temps chanteur, mais c'est lui qui crée vraiment son art, quoi. Merci Relema. Je vous en prie. Eh ben, on entre KO et on sort OK. J'espère bien que vous allez sortir OK, Plissé. Merci Relema. Je vous en prie.